Bon après-midi à toutes et à tous. Merci d'être avec nous en direct sur les antennes de la MBC Télé, sur MBC Sport 11 et MBC HD plus précisément. Nous sommes en direct du New George Fifth Stadium pour ce match comptant pour la 7e journée de la National Super League. Match qui va opposer la lanterne rouge actuelle, l'AS Vacois Phoenix, à l'AS Port-Louis 2000 qui est actuellement 4e au classement. Nous allons donc nous intéresser à ces deux clubs cet après-midi qui donc vont s'affronter sur cette pelouse naturelle du New George Fifth Stadium. Une petite brise quand même là dans les hauts, ici à Kirkpipe. Un beau soleil, de bonnes conditions pour un bon match de foot. Les joueurs, après l'échauffement, sont rentrés au vestiaire. Ils ne vont pas tarder à revenir sur cette pelouse pour le début de cette rencontre. On l'a dit, comptant pour la 7e journée de la National Super League. Une 7e journée qui avait démarré vendredi avec la victoire du Pamplemousse SC 1-0 aux dépens de l'entente Boulet Rouge Richmond Rovers grâce à un but d'Adrien Botelard à la 15e minute. Et puis ensuite, hier, au stade de Bambou, Petite Rivière Noire Football Club et les Pointes de Sable Mates ont fait match nul 0-0. Vous voyez, il y a 3 rencontres au programme cet après-midi. 3 rencontres qui vont démarrer à 15h. Grande Rivière Sud-Est Wanderers face à Chebel Citizen SC au stade Auguste Voller. La QA Waves face à Cercle de Joachim au stade Saint-François-Xavier à Kirkpipe. Ça va être une belle bagarre ici entre le néo-promu la QA Waves et Cercle de Joachim, le champion de Maurice en titre, qui espère revenir à la hauteur du Pamplemousse SC en cas de victoire. Et puis bien sûr ce match ici entre la S Vacois Phoenix et la SPL 2000. Au classement, le Pamplemousse SC a pris seul les commandes après cette victoire aux dépens de l'entente Boulet Rouge Richmond Rovers. 19 points au compteur après 6 matchs gagnés et un nul réalisé. 12 buts marqués pour 3 seulement encaissés. Cercle de Joachim en deuxième position avec 16 points. Et on a dit un peu plus tôt, face à la QA Waves cet après-midi au stade Saint-François-Xavier, l'objectif des Kirkpipiens sera donc de rattraper les nordistes au classement. La QA Waves, troisième avec 12 unités comme total. La SPL 2000 au pied du podium avec 8 points. Donc pour les Port-Louisiens, cet après-midi, face à la Lanterne Rouge, l'AS Vacois Phoenix qui ne compte que 3 points. L'objectif sera de consolider cette 4e place, d'autant que Petite Rivière Noire Football Club a fait match nul face à Pointe aux Sable Mates hier, samedi 25 janvier. L'AS Vacois Phoenix, pas évident pour cette équipe vacoisienne cette saison, avec seulement 3 points glanés jusqu'ici. Il y a eu, lors de la première journée, cette défaite face à Chebel Citizen SC 2-1. La S Vacois Phoenix qui a enchaîné avec une victoire face à l'entente Boulet Rouge Richmond Rovers 3-2. Ensuite, ça n'a été que des défaites, 3-1 aux dépens du Pamplemousse SC, face au Pamplemousse SC plutôt. 1-0 face à Petite Rivière Noire Football Club et puis 4-0 contre Cercle de Joachim. Lors de la 6e journée, il y a eu également une défaite sur ce score sévère de 4-0 face à la QA Waves. La SPL 2000, 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Alors qu'on voit la sortie des joueurs pour le coup d'envoi de cette rencontre. Rapidement, les 6 premiers résultats des Port-Louisiens. 3-1 aux dépens de l'entente Boulet Rouge Richmond Rovers, une défaite face à la QA Waves 0-3, une défaite face à Cercle de Joachim 0-1, ensuite victoire face aux Pointes aux Sable Mates dans ce derby de la capitale 2-0, 2 buts partout face à Chebel Citizen SC et 2 buts partout également contre Grande Rivière Sud-Est Wanderers. C'était lors de la 6e journée. La S Vacois Phoenix qui va se montrer sous un visage différent cet après-midi. Ces joueurs étrangers ont enfin eu leur permis de travail et seront alignés par l'entraîneur Roland Espiègle
cet après-midi. Il y a le retour également de Brian Sitora, le capitaine avec le numéro 6 sur le dos, le capitaine de l'AS Vacqua Phoenix qui avait été exclu face à Cercle de Joachim. Il a purgé son match de suspension face à la Cure Waves la semaine dernière. Donc il est de retour cet après-midi avec ses coéquipiers. Et c'est le numéro 5, Bernard Jubot, le défenseur central de la SPL 2000, qui portera le brassard de capitaine de l'autre côté. Alors, on l'a dit un peu plus tôt, Roland Espiègle, le coach de l'AS Vacqua Phoenix, va pouvoir aligner Salomon Enunga en attaque. Et puis, bien sûr, Arthur Bosson en défense centrale. Ce match sera arbitré par M. Imteaz Iralal, avec comme assesseurs messieurs Aswet Tilok et Yuvraj Jamansingh. On a comme quatrième arbitre cet après-midi monsieur Ali Faridun. Le quatrième en blanc complètement, la SPL 2000 face à la lanterne rouge, l'AS Vacqua Phoenix qui joue dans ses traditionnelles couleurs jaune et vert. Photo d'équipe avant le coup d'envoi de cette rencontre. L'objectif, bien sûr, pour les Vacquaciens, c'est de pouvoir grappiller le maximum de points maintenant qu'ils peuvent compter sur leurs joueurs étrangers. Arthur Bosson avec le numéro 5 qui est de retour. Et Salomon Enunga, le numéro 10. Ils ont raté les 6 premiers rendez-vous de cette équipe vacquacienne. Et ça a pesé lourd dans la balance. De très bonnes conditions climatiques, on l'a dit un peu plus tôt, pour un bon match de foot. Encore une fois, merci, chers téléspectateurs, d'être avec nous sur les antennes de la MBC. Coup d'envoi de cette rencontre qui ne saurait tarder. Et là, bravo aux deux équipes et bien sûr aux officiels de faire en sorte que le match démarre à l'heure, c'est-à-dire à 15 h. Voilà, avec le numéro 5, on l'a dit un peu plus tôt, Arthur Bosson, celui qui va être appelé à diriger les opérations en cette défense vacquacienne. Brian Sitora, à moins qu'il soit placé en milieu de terrain. Tout à l'heure, là, on a essayé de prendre quelques renseignements avec l'entraîneur. Il a dit, bon, il est encore en train de réfléchir sur la position du numéro 5. En tout cas, le coup d'envoi de cette rencontre sera donné par la SPL 2000 et son attaquant David Toto. C'est parti pour cette rencontre comptant pour la 7e journée de la National Super League. La SPL 2000 s'est déplacée ici à Cœur-Pipe pour affronter l'AS Vacqua Phoenix. Et tout de suite, on essaie de se projeter à l'avant. Voilà, Arthur Bosson avec le numéro 5 qui joue plutôt en tant que milieu de terrain défensif. Première attaque pour cette équipe vacquacienne avec Salomon Enunga qui touche à son premier ballon en championnat cette saison. Il a enfin eu son permis de travail. Ballon récupéré par Toto. Marco Desrougères sur le côté gauche. Cherche un partenaire démarqué. Trouve Rudy Mbakop. Ballon perdu par des Portugiens. Et ça va aller très vite de l'autre côté maintenant. Avec surtout la présence de Salomon Enunga. Pris entre deux Portuisiens, pas évident pour lui. Mbakop, faute sur lui. Ça va être un coup franc, le premier de la partie. C'est pour les Portuisiens. En retrait pour le capitaine Bernard Jubot qui a comme coéquipier en défense centrale le solide Christopher Bazerk. Pascal Chatigan, ballon perdu malheureusement. On ne s'est pas trop bien compris là-bas. Et ça va être une touche pour les Vacquaciens. C'est joué loin en essayant de retrouver Aurélien Blé. Attention à Aurélien Blé qui a fait le nécessaire pour mettre le pressing sur le porteur du ballon. Bisla touche le ballon. Yann Bisla, ça va être une touche. On va faire quoi?
en jouer. Et Nunga il trouve Kolua en milieu de terrain. Un ballon qui va aller jusqu'au gardien Fernando Jordan. On n'arrive pas à se dégager du côté des Port-Louisiens. Nunga qui fait l'effort. Il est passé, Nunga, mais il fait faute au passage. Coup franc donc pour les Vacoassiens. Bon dernier au classement avec seulement une victoire réalisée après 6 sorties, 3 points au compteur. La seule victoire, ça a été face à l'entente boulet rouge Richmond Rovers lors de la deuxième journée. Sitora pour protéger ce ballon et permettre à son gardien Richie Nani de relancer, mais c'est une très mauvaise relance de la part du gardien de l'AS Vaqua Phoenix. C'est parti en touche de l'autre côté du terrain. Rapidement joué. Ah, il y a faute, certainement. Retour à la compétition pour le capitaine Brian Sitora après avoir purgé un match de suspension. Bakop qui avait récupéré dans un premier temps, mais belle bataille dans l'entrejeu, remportée cette fois par les Vacoassiens. Enunga. Marquage quand même assez serré de la part de Biz là sur Enunga. Et Miguel Augustin accompagne le ballon en touche. Touche pour les Vacoassiens. C'est joué sur Bosson. Bosson qui avait démarré sa carrière ici à Maurice avec Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Il a eu beaucoup de succès avec les Rastas. Il a décidé de changer d'air. Maintenant, il est avec l'AS Vaqua Phoenix. Premier match de la saison en championnat. Leroy Léopold, le latéral droit pour son capitaine. Sitora en retrait pour son gardien Richie Nani. Richie Nani est parti récupérer le ballon. 4 occasions dans les 2 dernières sorties face à cercle de Joachim et la Cure Waves. C'est bien joué. Les cartes sur le côté gauche ici pour Desrougères. Marco Desrougères qui a essayé d'alerter David Toto. Ça va être trop fort pour lui. Sortie de but pour l'ASVP. 5 minutes de jeu. Des initiatives de part et d'autre, mais pas encore d'opportunité, ni pour l'un ni pour l'autre club. Loin devant, c'est pour Yanis Léopold qui arrive à se retourner pour retrouver Aurélien Blé. Blé encore lui. Nanoutou. Et ça va être une touche pour l'AS Vaqua Phoenix. Moutou pour remettre ce ballon en jeu. Il n'y a pas faute. Le jeu se poursuit. Yanis Léopold dans la boîte. Yanis Léopold, la frappe repoussée dans un premier temps par le gardien, mais relâchée par la suite. Première véritable alerte dans cette rencontre. C'est pour la défense de la SPL 2000 avec cette superbe frappe. Pratiquement mi-hauteur. C'est repoussé par le gardien. Belle détente de sa part. Et derrière, on n'arrive pas à profiter de ce ballon. Cédric Théodore. Très bien joué de la part du gardien. Mais là, ça va partir dans l'autre sens avec Toto. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Le jeu se poursuit avec Kolua, Anderson Kolua. Ouh, cette passe en retrait direct sur Pascal Chatigan qui était là, présent. Et il y a Marco Desrougères au second poteau. Desrougères, la frappe contrée. Dévié plutôt. Ça va être un corner pour les Port-Louisiens.
Corner qui va être frappé par Marco Desrougères. Ils sont à 5, les joueurs port-louisiens dans la surface de l'AS Vacois Phoenix, avec Christopher Bazerk qui est monté en attaque. Le défenseur central qui bouge beaucoup. C'est frappé direct, hein, repoussé par le gardien qui est resté vigilant. Bien tenté de la part de Marco Desrougères. Nouveau corner pour les port-louisiens. Et bien sûr, celui à surveiller dans la boîte, c'est Christopher Bazerk. Jeu de tête, là également, ça a été frappé direct, repoussé par le gardien. Richie Nani, ça va revenir. Bakop perd malheureusement le ballon. Il essaie de se dégager tant bien que mal. Ça revient de ce côté du terrain. Toujours Marco Desrougères pour récupérer ce ballon. Il a Léopold devant lui. Il arrive à donner à Chatigan cette frappe qui ne donne absolument rien. Alors qu'il y avait l'appel de Toto au second poteau là-bas. C'est un long dégagement, hein, pour la tête de Bernard Jugot, battu dans les airs, il faut bien l'avouer, par Aurélien Blé. Il commet la faute aussi. Ça va être l'arbitre qui va avoir quelques mots avec le capitaine et défenseur central de la SPL 2000. Ça a été joué vite ce coup franc. Gaulois la frappe à côté. Sortie de but et le dégagement des 5,50 m pour Fernando Jordan. C'est joué sur son capitaine. Jugot qui va remonter le terrain, balle au pied. Il était en difficulté là. Marco Desrougères avec cette faute. De Kenji Desfonté. Bisla qui récupère ce ballon. Le jeune Yann Bisla. Poteau. Desrougères lève la tête. Le centre qui est parti au second poteau. Il n'y a personne cette fois. C'est un peu trop haut. Pour surtout Pascal Chatigan qui était dans la boîte là-bas. Leroy Léopold. Ça, c'est un dégagement complètement raté. Le ballon qui sort en touche. Bisla pour remettre ce ballon en jeu. Ouvre Toto. C'est joué loin devant pour Aurélien Blé, devancé par Bazerk, et le dégagement au pied de Fernando Jordan. Ça va revenir. Cédric Théodore qui écarte sur l'effronté. Enunga. Salomon Enunga. Nouvelle faute de la part de Bernard Jugot. On concède le coup franc là dans une position intéressante. Enunga va s'en charger. Peut-être qu'il va laisser le soin à quelqu'un d'autre, en particulier Anderson Kouloua. Ça va être un coup franc rentrant, hein. Intérieur pied gauche pour Kouloua. C'est frappé direct, ça a été repoussé. Bout des doigts par Fernando Jordan.
Et on n'arrive pas à s'offrir un contre rapide du côté des Port-Louisiens. Bazerk, Jubot, Bislac s'est écarté ici sur le côté gauche. Il y a des appels devant de la part des Rougères et surtout de Toto. Léopold, la sortie de gardien pour prendre ce ballon de la main, tranquille. La faute sur Chatigan. Cette fois, ça a été signalé par monsieur Imteaz Iralal. Versal pour essayer de trouver des Rougères. Voilà, il a le ballon des Rougères. Isla a poursuivi son effort. Le centre second poteau est renvoyé par Jordan Moutou. La frappe derrière de David Lim. Frappe qui passe complètement au-dessus. Un vieux de la vieille, hein, David Lim, joueur d'expérience. On revoit. Est-ce qu'il a touché le ballon? Non, ça a été renvoyé par la barre transversale, il me semble. Le centre contré, ça va être un corner. David Lim pour frapper ce corner, repoussé par Arthur Bosson. Toutou. Il n'y a pas faute. Ballon bien gratté par les Vacoissiens. Et tout de suite, on essaye d'y aller. Bisla qui est là pour intercepter ce ballon. Et là, ça va repartir dans l'autre sens. Touche de l'autre côté du terrain pour la S Vacois Phoenix. Yanis Léopold pour Aurélien Blé qui arrive à se retourner. Le centre, ils sont à 2 dans la surface. Ça revient sur Enunga. Le marquage à la culotte de la part de Bisla sur Enunga. Bosson. Toto intervient. Toto encore lui. Pied levé quand même là. Non, estime l'arbitre, il n'a pas faute. Il laisse jouer. Ça c'est bien joué dans la profondeur. Jubot pour assurer la couverture. Protéger ce ballon et permettre à son gardien de le prendre. Au travail effectué par Miguel Augustin qui est avec le ballon là au milieu de terrain. On compte beaucoup sur lui. Attention à ses passes mal négociées là. Bosson a tenté le lob en voyant la position avancée du gardien de la SPL 2000. Pas de but jusqu'ici dans ce match. Et un rendu beaucoup plus intéressant de la part de la S Vacois Phoenix depuis le début de ce championnat cette saison. Isla.
Mbakop ou mise au sol, coup franc. Sans hésitation pour cette faute de Niroy Léopold. Alors là, c'est très bien placé. Hein. Si les Port-Louisiens arrivent à bien exploiter les coups de pied arrêtés, on voit bien Niroy Léopold. En faute donc sur Mbakop. Et Rougère qui va le frapper. Ce coup franc. Cette fois, pas de Christopher Bazerk dans la boîte. Il est resté avec sa défense. Par contre, le capitaine Bernard Jubot, lui, il est monté pour essayer de prendre à défaut ce gardien-là, Richie Nani. Il a déjà encaissé 16 buts en 6 rencontres du championnat. Marco Desrougères pour frapper ce coup franc. Il l'a tenté direct là au second poteau. Il n'a pas eu l'effet escompté. Le ballon n'a pas tourné suffisamment pour prendre la direction des buts. Bien enroulé là, envoyé par le poteau. Il a été battu le gardien. Toto. Slalom de Toto avant de frapper complètement à côté. Limite là. Bazerk de la tête. Oh le plutôt. Attention, il y a pas mal d'espace là. Il préfère jouer de l'autre côté. Cédric Théodore pour Enunga qui a changé de côté. Enunga, la frappe complètement ratée. Enunga qui joue sur le côté gauche depuis un moment maintenant. Et on retrouve Yanis Léopold sur son côté droit désormais. Côté droit de cette attaque aquasienne, bien sûr. Bernard Jubot. Justin Bazerk. Jubot, encore lui. Ouais, il y a la faute de Bosson sur Augustin. Le solide milieu de terrain de la SPL 2000. Grand gabarit. Bazerk. Carte là-bas sur Châtillon, pardon. On retrouve Augustin un peu en difficulté. Châtillon. La petite balle en cloche qui était destinée à David Toto. David Dim qui fait l'effort face à Enunga qui est dans son côté désormais. Enunga remonte le terrain, il est dans la boîte. Ah, il passe en revue toute cette défense port-louisienne. Il a un petit peu trop temporisé le numéro 10 de cette équipe de la AS Vacois Phoenix, Salomon Enunga. Je crois qu'il était surpris lui-même de se retrouver dans une telle position. Il a hésité à frapper dans un premier temps. Et après, ça n'a pas donné grand-chose. On va pouvoir repartir dans l'autre sens avec Bazerk qui écarte sur Bisla. Complètement raté là, cette frappe, cette passe plutôt. Et ça va être joué très rapide de la part de la AS Vacois Phoenix. Bazerk qui essaie de se rattraper. Bosson. Le ballon envoyé dans la boîte, c'est repoussé par le capitaine.
Léopold qui est toujours là, qui essaie de prendre ce ballon dans les airs face à Augustin. On n'arrive pas à se dégager là. À la faute d'Aurélien Blé. Estime l'arbitre. Pied levé devant Miguel Augustin. Jubo, tranquille pour son partenaire en défense centrale, Christophe Bazerk. Chatigan dans la course de Tolbiz. Intervention de Brian Sitora qui essaie de passer des messages à son milieu de terrain. Au niveau du replacement défensif, certainement. On est à mi-parcours donc de cette première mi-temps. Augustin. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Jacob. Encore lui, la talonnade. Pas un de ses coéquipiers. Et derrière ce dégagement contré, ça va être une touche pour la AS Vacois Phoenix. Et de l'autre côté du terrain, c'est Jordan Moutou qui va s'en charger. Il va jouer devant pour essayer de trouver Enunga qui reçoit le ballon. Enunga ensuite. Aurélien Blé, lui c'est bien joué là pour l'effronter. Le centre de ce dernier et de la poitrine. Bazerk qui a parti le ballon pour son gardien. Fernando Jordan. Augustin, bien joué de sa part. Et derrière, il n'arrive pas à bien effectuer cette dernière passe. David Lim qui va récupérer de l'autre côté du terrain. David Lim. Reprise avec Moutou. Passe par Chatigan. Augustin, encore lui. Va envoyer dans la boîte Toto. La reprise frontale. Un petit peu trop molle pour véritablement inquiéter le gardien de la AS Vacois Phoenix. Bazerk qui écarte en croyant que David Lim était sur le côté droit là-bas. On en reste à ce score de 0-0. Bosson. Effronté. Il rate complètement le ballon là. Aurélien Blé. Jacob qui a récupéré. Pas évident pour lui. Il va falloir être vigilant là, Léopold. De la tête, tranquillement pour son gardien. Effronté. En triangle qui a fonctionné. Jubo qui récupère. Tolbiz. Libre de tout marquage. Enunga, la frappe. Quelle détente de la part de Fernando Jordan. Il faut bien le dire, hein, ça n'a pas été vraiment bien joué de la part de l'attaquant de la AS Vacois Phoenix. Se retrouver dans une excellente position comme ça, ça aurait dû faire mouche quand même. Ouh, la grosse faute d'Augustin sur Bosson. Le premier carton jaune de la partie pour Miguel Augustin. Il n'a pas pu maîtriser son geste, le milieu de terrain. Là, on revoit Enunga qui repique dans l'axe avant de frapper. Pied droit. Beaucoup de puissance, mais pas suffisamment de précision. Pas bien placé le ballon, hein, Enunga. C'était une belle occasion quand même qui s'est présentée devant lui. Allez, on revient à ce coup franc obtenu
par la AS Vacois Phoenix. 2 joueurs derrière le ballon. Anderson Koloua. Et bien sûr, Salomon Enunga. Un mur à 4 joueurs du côté de la SPL 2000, placé à distance réglementaire bien sûr. Et là, on va peut-être essayer de tester le gardien port-louisien, Fernando Jordan, qui a été excellent jusqu'ici. C'est complètement au-dessus, cette frappe d'Anderson Koloua. C'est bien de retrouver les étrangers de cette équipe vacoisienne. Et là, c'est un autre niveau, au niveau du jeu pratiqué. Cette équipe entraînée par Roland Espiègle. Là, attention à ne pas jouer avec le feu, là, avec la présence de Blais. De tout. Qui a essayé de prolonger de la tête. Les ballons récupérés par la AS Vacois Phoenix. Ça peut partir très vite. Yanis Léopold. Le centre, premier poteau, la sortie du gardien. Pour faire échec à Aurélien Blais. Ici, quelque peu traîner ses jambes, Aurélien Blais. Ça va être un coup franc pour les Port-Louisiens. Pas mal quand même dans l'idée de la part de Yanis Léopold, mais le message n'est pas passé. Bisla en retrait pour son gardien. Blais qui fait pression sur le gardien. Et bien joué quand même là de la part de Jordan Chatigan. Et bien sûr, Jordan Moutou qui a eu le dernier mot, même s'il concède là une touche. C'est joué sur Augustin. David Lim en retrait pour Bazerque. On va essayer de faire osciller le jeu. Jubo et Rougère qui est demandeur et qui reçoit le ballon. Repique dans l'axe avant de redonner à son capitaine. Un bloc défensif bien en place du côté de la AS Vacois Phoenix. Et vous voyez à quel point c'est difficile pour cette équipe port-louisienne d'aller trouver des espaces devant. Peut-être là avec ce long ballon dans la surface. Il est passé Chatigan. Chatigan qui essaie de lober le gardien. Toto, la transversale qui sauve la AS Vacois Phoenix alors que le gardien était battu. La frappe de Dérougère derrière. Augustin qui va frapper lui aussi. Ça passe au-dessus. Quel enchaînement de situations là pour la SPL 2000 alors qu'il y a un joueur de la AS Vacois Phoenix qui est resté au sol. Touché au passage. Incroyable ce qui s'est passé là et surtout avec cette superbe... Ouais, ça c'est Toto qui tente sa chance. Et malheureusement pour lui, reprise frontale et renvoyée par la barre transversale. Et il n'y a pas but. On en reste à ce score de 0-0 alors qu'on vient de dépasser l'heure de la demi-heure de jeu. On est dans le dernier quart d'heure de cette première période. Ça joue des deux côtés du terrain. Pas mal comme match. Chatigan qui a vu la position avancée du gardien. Il tente le lob. C'est repoussé par le gardien directement sur la tête de Toto. Et là, on ne croit pas à ses yeux. Ce ballon renvoyé par la transversale. Cette équipe de l'AS Vacois Phoenix
qui avait pourtant les meilleures opportunités jusqu'ici dans ce match. Desrougier à la retombée du ballon. Desrougier apporte Toto. Il est dans la boîte, il est plus rapide. Toto qui récupère ce ballon, mais il doit s'écarter. Bisla en soutien. Il y a également Mbakop va changer de côté. Mauvaise prise de balle là-bas de la part de Pascal Chatigan. Là, il s'en veut. Koloua qui va revenir sur le terrain. Voilà, c'est fait. Après s'être fait soigner, ça c'est le banc de la S Vakwa Phoenix. Allez, retour d'une position de hors-jeu là de la part de Toto. David Toto, T-O-T-A-U-D. Léopold. Sitora. Et trouvé Enunga, c'est fait. Mauvais contrôle de sa part. C'est une touche concédée par l'attaquant Marquassien. Ryan Sitora qui semble-t-il a été touché. Ça va être un coup dur là pour la S Vakwa Phoenix s'il devait quitter ses partenaires là prématurément. Il n'était pas avec ses coéquipiers le week-end dernier pour la 6e journée pour ce match face à la QR Waves. Il a purgé son match de suspension. Ça, c'est le banc port-louisien. On a du souci à se faire par rapport au rendement de cette équipe cet après-midi ici au stade de New George Fifth Stadium. Le capitaine qui s'est relevé, mais regardez bien son attitude, ça n'a pas l'air d'aller bien. Il a reçu les soins nécessaires, mais ça va être dur pour lui, semble-t-il, pour aller jusqu'au bout dans cette rencontre. Il va revenir sur le terrain, c'est sûr, mais pas à 100% de ses moyens. Bazerk. Ça, c'est bien joué. On essaie de trouver des rougères, mais devancé par Desfonté. Il était plus prompt sur le ballon. Il est directement sur Augustin qui trouve Chatigan. Un mauvais contrôle de sa part. Encore une fois, David Lim aux prises avec Enunga. Il préfère dégager directement. Ne pas prendre de risques. Jordan Moutou de l'autre côté du terrain. Pour Enunga, justement. Enunga. Koloua. Il est revenu sur le terrain. Enunga, il est là, lui. Et qui obtient le coup franc. On est dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Coup franc pour la S Vakwa Phoenix et c'est envoyé dans la profondeur un peu trop fort. C'est direct pour le gardien adverse, Fernando Jordan. Enunga qui récupère ce ballon. Moutou en retrait pour son gardien. Ouf. Il y a trop de tergiversé là. Solbise. David Lim. Augustin. Solbise, le centre qui était destiné à Chatigan. Enunga qui récupère ce ballon
face à Christopher Bazer, qui a David Lim également pour assurer la couverture. Enunga, il est passé, il trouve Léopold, la frappe et la détente exceptionnelle de la part de Fernando Jordan. Il a été très sollicité dans cette première période, le gardien de la SPLE 2000. Et là également, il nous montre donc ses talents de gardien superbe. Main gauche ferme pour repousser cette tentative de Yanis Léopold. Belle parade de la part du gardien borduisien. Salomon Enunga pour frapper. Ce corner rentrant, c'est frappé direct. Est-ce que ça a été touché? Non. Sortie de but pour la SPLE 2000. C'est pas mal comme rencontre. Très animé. Des initiatives prises de part et d'autre, des opportunités, des occasions également, de très bonnes séquences. Ce qui manque pour le moment, c'est un but. Barkov n'a pas eu réussite voulue. Kenji défronté. Isla qui est là pour assurer la défense sur le côté droit de la SV Aqua Phoenix, sur le côté gauche bien sûr de la SPLE 2000. C'est joué en retrait. Attention à Léopold qui avait marqué son contrôle au départ. Bosson. Il va se retourner pour retrouver l'effronté. Léopold contré par Bisla. Mbakop. Grosse faute de la part d'Arthur Bosson. Physiquement, il n'est pas au point, Arthur Bosson. Ça, on l'a remarqué là, depuis un bon bout de temps maintenant. Deuxième carton jaune de la partie, c'est pour Arthur Bosson. Après celui de Miguel Augustin. Ouais, carrément, grosse faute là. La part de Bosson. Il a valu un carton jaune de la part de M. Imteaz Iralal. Touche, c'est pour la SV Aqua Phoenix. C'est joué rapidement, un peu trop rapidement. Augustin. Du tout, la talonnade complètement ratée. Derrière, c'est pas bien joué de la part de la SV Aqua Phoenix. Boutou. Et fort, Gaulois. Sans véritable inspiration sur ce coup-là. Et ça va être une touche pour la SPLE 2000. Dans les 5 dernières minutes, donc, temps réglementaire de ce match comptant pour la 7e journée de la National Super League. Juste pour vous rappeler que le Pamplemoussessi a pris seul la tête du classement après sa victoire sur l'entente Boulet Rouge Richemont Roveuse vendredi soir à Trianon. Un but d'Adrien Boutelard à la 15e minute. Ballon qui va aller jusqu'au gardien. Elle va sauver le corner. Le gardien de la SV Aqua Phoenix.
David Lim qui essaie de passer face à Enunga. Et concède la touche. Jordan Moutou. Enunga essaie de passer. Faire venir en retrait. Gaulois. Ballon qui arrive jusqu'à l'effronter. Bosson qui a essayé de plonger tranquillement pour Cédric Théodore. Ça n'a pas bien fonctionné. Les ballons toujours pour les Vacoissiens. Gaulois. Au travail de sa part dans l'entrejeu. Bosson un peu plus offensif depuis quelques minutes. C'est pas mal pour Blé. Beau duel quand même là entre les deux. Numéro 9. Là dans ses œuvres. Salomon Enunga qui passe face à Bizla. Le centre. Contré par le même Bizla. Corner. Allez, on est dans les ultimes minutes du temps réglementaire dans cette première période. L'occasion peut-être sur ce coup de pied arrêté d'Anderson Gaulois de faire la différence pour cette équipe de la S Vacois Phoenix qui a bien joué le coup dans cette rencontre, du moins jusqu'ici. Gaulois pour ce corner, rentrant au premier poteau, c'est renvoyé par la défense. Ça va sans doute revenir. Gaulois encore lui. Cette fois c'est contré. Attention à la contre-attaque avec Marco Desrougères qui trouve Toto pour Châtillon. Il est signalé hors jeu. Il y avait Tolbiz qui était sur le côté droit de Toto. Il a préféré Châtillon sur sa gauche. Dommage. On voit donc Toto. Limite quand même cette position de hors-jeu. Il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. 2 minutes. Gaulois à la retombée du ballon. Faute de main de sa part. Bazerque pour Toto. C'était comme une flèche là, Toto. Toto le centre. Corner pour la SPLE 2000. Elle est partie de l'autre côté du terrain. Marco Desrougères pour tirer ce corner. Bernard Jugot est monté en attaque. La frappe. Et puis il y a Bosson qui est veillé au point. Hop. Mise en échec. Enunga préfère jouer avec son latéral gauche. Moutou s'est arraché pour garder la possession du ballon. Enunga un peu en difficulté. Qui arrive à le donner à Cédric Théodore. Théodore encore lui. Ah, cette fois-ci, c'est pas bien joué de la part de Moutou. Il est faute aussi. On est dans la dernière minute de cette dernière seconde finalement. Avec donc M. Imtea Ziralal qui renvoie les joueurs au vestiaire.
après cette première période bien disputée, on va dire. Les équipes qui ont tenté des choses intéressantes, qui ne se sont pas contentées de défendre seulement. Chattigan qui a été pas trop verni quand même devant là. À ses côtés, il y avait Toto. Lui, il s'est montré percutant par moment. Ce qui manque, on l'a dit un peu plus tôt dans ce match, ce sont des buts. Ça commence fort avec cette frappe d'Aurélien Blé, renvoyée par le gardien qui a fait un très bon match, hein, Fernando Jordan. Première alerte dans cette rencontre, c'était pour la SPL 2000. Et puis ensuite, sur ce corner, tiré directement le gardien qui repousse. La frappe de Bosson qui passe juste à côté. La frappe d'Anderson Kouloua. Et là, c'est la barre transversale qui sauve Fernando Jordan. Il était sur la trajectoire du ballon sur ce corner tiré direct. Et c'est la transversale qui est venue donc maintenir le score à 0-0. Ici, c'est le poteau gauche avec ce coup franc bien enroulé. Il a manqué un peu d'effet. Il est battu, hein, le gardien de l'AS Vacois Phoenix sur cette tentative de Marco Desrougères. Ensuite, il y a cette reprise frontale. C'est timide de la part de Toto. Et puis Enunga, il s'est retrouvé dans une excellente position pour marquer, mais il frappe direct sur le gardien de la SPL 2000, Fernando Jordan, très solide également sur ses appuis. Et puis là, Chattigan qui tente le lob, repoussé par le gardien directement sur la tête de Toto. Et là, il ne croit pas à ses yeux avec cette transversale qui repousse sa tentative. De la part de l'AS Vacois Phoenix, il y a eu cette superbe frappe tentée de la part de Yanis Léopold. Beaucoup de puissance. Et regardez bien la détente du gardien de la SPL 2000, Fernando Jordan, qui repousse d'une main gauche très ferme pour maintenir ce score à 0-0. Voilà pour les temps forts de cette première période. On se retrouve dans moins d'un quart d'heure pour la seconde manche de ce match, pour la 7e journée de la National Super League. À tout à l'heure. Retour au New George Fifth Stadium à Kirkpipe. Dans un instant, la seconde tranche de ce match comptant pour la 7e journée de la National Super League. 0-0 à la mi-temps entre l'AS Vacois Phoenix et l'AS Port-Louis 2000. Mais les occasions, les opportunités n'ont pas manqué d'un côté comme de l'autre. 3 rencontres se jouent simultanément dans le cadre de ce 7e acte. Alors, Aflac, Chebel Citizen SC mène par 2-1 aux dépens de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. À la mi-temps, bien sûr, c'est 0-0 ici. Et à Port-Louis, au stade Saint-François-Xavier, 0-0 entre la QA Waves et Cercle de Joachim. Comme vous le savez, le Pamplemousse SC a pris seul la tête du classement avec 19 points après sa victoire vendredi soir, 1-0. Aux dépens de l'entente Boulet Rouge Richmar Rovers. Et vous l'avez vu là, l'entrée en jeu de Daouda Ouattara du côté de l'ASPL 2000. Du coaching de la part donc de Jean-Daniel Israël qui est sur le banc à la tête de cette formation cet après-midi. Et voilà. Cette équipe port-louisienne qui s'est créée quelques occasions, mais qui s'est fait peur aussi, hein, sur quelques actions tranchantes de la part de l'AS Vacois Phoenix, qui se montre sous un tout autre visage cet après-midi avec surtout le premier match de ce numéro 10 là, Salomon Enunga, Arthur Bosson en milieu de terrain. Il y a également Anderson Kouloua qui abat un énorme travail dans l'entrejeu. L'AS Vacois Phoenix qui retrouve des couleurs. La lanterne rouge peut, à partir de maintenant, compter sur ses joueurs étrangers. Coup d'envoi de cette seconde tranche qui va être donnée par l'AS Vacois Phoenix. Il a manqué
petite pointe de réussite aux attaquants vacoissiens pour ouvrir le score. C'est parti donc pour cette seconde mi-temps. AS Vacquois Phoenix en jaune et vert avec le ballon. Face à la SPAL 2000 avec Augustin, le milieu de terrain. En retrait pour son capitaine Bernard Jugot. Bazerk a eu une longue carrière ici à Maurice. Jugot. Et circuler le ballon avant de trouver l'espace nécessaire. Touché devant un. Et pas mal le dispositif défensif de la AS Vacquois Phoenix. Le premier ballon donc pour... Ah non, c'était Adrien de Delvis avec le ballon. Gaulois. C'est passé pour le numéro 10 de la AS Vacquois Phoenix. C'est la faute du numéro 10 de la SPL 2000, David Lim, croche-pied. Il estime que ça mérite un carton. Enunga. Elle se met entre le ballon et le joueur. En pleine course, là, c'était pas intentionnel de la part de David Lim, mais il y a faute. Et c'est un coup franc intéressant obtenu là dans les premières secondes de cette seconde mi-temps par l'AS Vacquois Phoenix. Anderson Kouloua pour le frapper et pour l'envoyer plein axe, mais c'est direct pour les gants de Fernando Jordan qui a été excellent jusqu'ici dans ce match. Ballon repoussé de la tête par Léopold. Ça va revenir dans la boîte. Ouh, le contrôle, la prise de balle d'Aurélien Blé. N'a pas pu bien s'emmener le ballon. Jubo. Le glisse pour Bisla. Bisla encore lui. Glisse le ballon tranquillement en retrait pour son capitaine qui envoie loin devant pour essayer de trouver celui qui a fait son entrée sur le terrain là pour cette seconde tranche, Daouda Ouattara. Il a été un peu en difficulté. Il a commis la faute aussi sur Jordan. Moutou. Ouattara pour sa première contribution de cette rencontre depuis son arrivée. Eh bien, il offre un coup franc à l'adversaire. Il s'est relevé difficilement. Jordan Moutou. Lui aussi à un certain moment ne croyait pas pouvoir continuer le match, mais il est là, bel et bien présent. Brian Sitora, le capitaine. Il est là à intervenir devant Toto. Toto qui est là. Une fois encore, c'est Brian Sitora pour intervenir. Ouattara. Ouattara aux prises avec Bosson en retrait. Toto qui a fait l'effort. Augustin pour Desrougères qui doit faire l'effort quand même. Et là, ballon qui prend de la vitesse et qui va aller mourir en touche de l'autre côté du terrain. Je crois que c'est parti terminé pour Jordan Moutou. À moins que, mais on ne sait pas trop là.
Quelle va être la décision du coach? Il continue à recevoir des soins tout près de la zone technique de la S Vakwa Phoenix. Inunga, quel contrôle de la poitrine de sa part. Koloua doit passer par son défenseur central et capitaine. Ouh, c'est pas bien donné. Attention à Tolbiz. Et Rougère, Tolbiz, encore lui, le centre de ce dernier. Pris par Nani, Richie Nani, le dégagement de ce dernier. C'est fort, c'est pas mal pour Léopold. Léopold dans la boîte. Ah, le dernier geste qui ne lui permet pas de vraiment contrôler ce ballon, maîtriser ce ballon. Gosson qui récupère, qui écarte tout de suite sur Inunga, un peu attentiste, mais il arrive à prendre ce ballon. Et Salomon Inunga dans la boîte. Le crochet, deuxième crochet extérieur, pied droit cette fois. Salomon pour Gosson. Et ça ne donne absolument rien, malheureusement pour eux. Ouattara essaie de prendre de vitesse. Brian Sitora. Sitora, il s'est tenu la jambe pendant une petite demi-seconde. Ça va pas fort pour lui au niveau de sa jambe. Mais il a quand même pu assurer au niveau du sprint face à Ouattara. Là, c'est un coup franc intéressant pour les Port-Lusiens. Allez, ce coup franc qui va être frappé par soit Rudy Mbakop ou Adrien Tolbiz. Finalement, c'est Mbakop qui tente sa chance. Ça passe au-dessus. C'est pas bien joué de sa part. AS Vakwa Phoenix qui joue toujours à 10 avec Jordan Moutou continue à recevoir des soins, mais je pense que c'est parti terminé pour lui. Il va certainement être remplacé. D'un moment à l'autre, il y aura ce changement. Voilà, il va être remplacé par Nilesh Gokula. Partie terminée donc pour Jordan Moutou, malheureusement pour lui. Blessé, il ne pourra être avec ses coéquipiers jusqu'au bout. Remplacé donc par Nilesh Gokula. Autre changement avec l'entrée en jeu de Donovan Saman du côté de la SPL 2000 pour remplacer David Lim. C'est un remplacement poste pour poste. Un latéral pour un autre latéral. Et ils vont devoir défendre sur ce coup franc de Brian Sitora. C'est pas mal de la part d'Aurélien Blé. Et le drapeau s'est levé pour un retour d'une position de hors-jeu, selon l'assistant arbitre de l'autre côté du terrain. Saman pour son premier ballon. Ouattara. Ouattara qui arrive à donner à Augustin. Et on arrive à se dégager du côté de la défense de la AS Vakwa Phoenix. Blé aux prises avec Bazerk. Mbakop. C'est pas bien joué. Et là, ça va être direct pour le gardien du club port-luisien. On s'approche de l'heure de jeu. Toujours ce score de 0-0. Ça n'a pas évolué depuis le début de la rencontre. Augustin encerclé
par des joueurs jaunes et verts. Il arrive à le glisser à Desrougers qui est là encore lui. Plein axe, Desrougers, la frappe de ce dernier direct pour le gardien Fernando Jordan. Lance immédiate, c'était pour Léopold. Changement de côté, il essaie de trouver Enunga, le gardien qui intervient. Relance de la main pour Bazerk qui trouve Augustin. Oh, attention à ce ballon perdu par Jubot qui arrive à se ressaisir, à se rattraper pour enlever ce ballon à Yanis Léopold. Isla, Golbiz, Mbakop. Mbakop encore lui. Il est un peu en difficulté, ballon perdu par les Port-Luisiens. Les mises au sol. Pas de faute, estime l'arbitre. Ça va partir dans l'autre sens avec Toto qui écarte pour Desrougers. Il y a l'appel de Ouattara de ce côté du terrain. Et c'est Toto qui va être servi dans le couloir gauche là-bas. Toto prise avec Léopold. Il est passé, Toto. Son centre ne trouve personne et s'est dégagé directement en touche par Sitora. Augustin. Bazerk. Pas bien joué, c'est dans le dos de Ouattara. Faute d'Aurélien Blé sur Bernard Jubot. Et le coup franc pour la SPA de 2000. On essaie de trouver Ouattara sans succès. Enunga de son côté ne fait pas mieux. Augustin. Desrougers qui s'est arraché là pour prendre ce ballon. Desrougers, encore lui, il est dans la boîte, il va aller titiller cette défense. Le centre complètement raté. Sortie de but pour la Espoir Phoenix. Oui, loin pour essayer de trouver Aurélien. Intervention de Saman qui glisse tranquillement de la tête pour son gardien. Mbakop qui a fait l'effort. Ouattara qui récupère. Mbakop. Il y a Saman qui est monté en attaque. Et ça va être un corner pour les Port-Luisiens. Mbakop pour le frapper. Ce corner. Rudy Mbakop. Bazer qui est monté en attaque. Tout comme Bernard Jubot. C'est complètement raté, c'est sorti. Pour un dégagement des 5,50 m pour Richie Nani. La touche va être pour les Vacoisiens. Arthur. Oui, côté de main.
Aziark en retrait pour son gardien. Pas évident pour lui, mais il est parvenu à s'en sortir là. Oh, il s'emmène le ballon de la tête. Oh, encore lui, résiste. Et là, ça va être faute sur Augustin et coup franc pour l'AS Sport Louis 2000. Waouh, pas mal du tout ce contrôle de Bisla. Les changements vont s'opérer du côté de la SPL 2000 également. Aurélien Laville qui se prépare à faire son entrée. Il va être appelé à remplacer l'attaquant ivoirien David Toto. Il y a également Jason Montplé. Attention à ce ballon et c'est but. Malheureusement pour Kenji L'Effronté. Eh bien ça ne passe pas. C'est incroyable comme situation. C'est vrai qu'il y aura ces deux changements-là, mais on regarde cette reprise-là. C'est renvoyé par son propre coéquipier. Il me semble, oui, sur cette tentative de l'effronter, c'est Yanis Léopold qui fait échec à son propre coéquipier. Il a joué au défenseur. Bisla qui est sorti, également Augustin. Entrée donc en jeu de Jason Montplé. Et de qui exactement? Et d'Aurélien Laville. Voilà. Jason Montplé avec le numéro 15 qui s'est placé directement à la pointe de l'attaque. Là où il y avait Toto. Saman. Faute de main de Daouda Ouattara. Saman qui veille au grain. Le ballon était destiné à Enunga. Il est Gokula qui intervient. Léopold, prise avec Jubo. Léopold, pas de faute, estime l'arbitre. Ça va être une touche pour les Vacuassiens. Gokula pour remettre ce ballon en jeu. Dilesh Gokula pour peut-être une longue remise. C'est dans la boîte et c'est pour la tête d'Augustin. Ballon qui arrive à Léopold. Ballon perdu par Léopold. Saman. Désolé là. Aurélien Blé qui arrive à se retourner. Il n'est pas hors jeu. Aurélien Blé, le centre pour la tête de Léopold. C'est pas fini. On arrive difficilement à écarter le danger. Saman finalement qui repousse loin devant. Adrien Tolbiz pour Desrougères. Desrougères aux prises avec Nilesh Gokula qui fait faute. Complètement en retard sur le ballon. On voit Kentis Bugirati également qui va faire son entrée dans quelques instants du côté de la S Sport Louis 2000. Nilesh Gokula appelé donc à faire son entrée un peu plus tôt.
dans cette position de latéral droit qui prend un gros coup au genou. Jordan Moutou n'est plus là. Gokula a été appelé à le remplacer et là il prend un coup au genou et ça peut faire très mal si par hasard il pourrait poursuivre ce match parce qu'il n'a plus de latéral droit. C'est carton jaune en plus pour Nilesh Gokula. Kentis Bagirati qui est prêt à faire son entrée. Au sol, Nilesh Gokula va prendre donc ce carton. On va suivre ce coup franc. Des rougères. Il y a deux, mais ça ne donne absolument rien. Des rougères encore lui pour le centre. Ouh, la reprise frontale de Daouda Ouattara. Ça passe au-dessus. Miguel Augustin va sortir, va céder sa place à Kentis Bagirati. Il va donc se placer en milieu de terrain. Les dispositifs restent le même pour l'équipe port-louisienne. Saman, tranquille, en touche. Ballon récupéré par les Vacoisiens. Ballon qu'il avait perdu. Arrive à écarter là-bas sur Aurélien Blé. Il a fait l'effort pour garder le ballon dans les limites du terrain. Aurélien Blé qui doit jouer en retrait pour Gokula. Le centre contré. Bosson. Mauvaise passe de la part de Bosson. Nouvelle touche pour la AS Vacois Phoenix. Effronté. Salomon Enunga. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Au second poteau, il y avait Aurélien Blé. Heureusement qu'il y a cette intervention. In extremis. Le centre est bien parti là de la part de Enunga. Le gardien est battu. Et puis là, belle intervention d'Aurélien Laville, le nouvel entrant. Anderson Kouloua est parti là-bas pour frapper ce corner. Ils sont nombreux les joueurs vacoisiens dans la surface port-louisienne. Ils sont à 6. Au premier poteau. Il y a faute pour pied levé de la part de Nilesh Gokula. Il y avait danger avec ce corner frappé en force au premier poteau là.
Ito qui repousse le ballon, j'ai comme l'impression. Le gardien et même Adrien Tolbiz, ils sont battus. Hein. C'est le gardien qui souffre de crampes. C'est le dernier joueur sur le terrain qui pourrait souffrir de crampes. En tout cas, il a été excellent cet après-midi, Fernando Jordan. Il en sourit d'ailleurs. C'est pas bien joué là, c'est récupéré par Tolbiz qui lance tout de suite pour Baghirati. Et bonne présence là de la part des défenseurs. Faute d'Enunga, estime l'arbitre. Et Rougéa qui a changé de côté. Baghirati ne passe pas face à Bosson. Ouattara qui joue désormais sur le côté gauche. Ouattara qui repique dans l'axe, qui trouve Baghirati. Kentis, Baghirati, changement de côté. C'est complètement raté. Touche de l'effronté. Aurélien Blé qui récupère. Oui, c'est faute sur lui de la part de Christophe Bazerk. Ce coup franc qui va être frappé par Kenji, l'effronté. Et dans la boîte, la sortie du gardien facile pour Fernando Jordan. La ville, ou plutôt Montpellier. Ça va être très difficile pour Montpellier qui fait grosse faute là. Ça va être le carton jaune pour lui également. Le départ, c'est un ballon qu'on ne va pas donner dans de bonnes conditions, quoi. Ouais. Excès d'engagement. Et il fait faute sur Niroy Léopold. Grosse faute et carton jaune. Bazerk repousse dans les airs. L'effronté pour remettre ce ballon en jeu trouve Enunga. Coup de sifflet pour signaler une faute de Saman dans le dos de Salomon Enunga. Et ça fait intéressant là pour l'AS Vacois Phoenix. Anderson Koloua pour le frapper. Koloua dans la boîte, la sortie du gardien, bousculé par son propre défenseur. Le gardien est au sol, donc l'arbitre va arrêter le match pour permettre aux soigneurs de venir
offrir les soins nécessaires à Fernando Jordan. Il a pu garder ses cages inviolées jusqu'à présent. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre, du moins dans le temps réglementaire. Match comptant pour la 7e journée de la National Super League. Une 7e journée, là on voit ce contact entre Bernard Jubot et son gardien, Fernando Jordan. Alors, on le disait, ce 7e acte qui a démarré vendredi soir avec la victoire du Pamplemousse Sassy 1-0 aux dépens de l'entente Boulet Rouge Richemont Rovers. Il y a eu ce nul 0-0 hier, samedi 25 janvier, entre Petite Rivière Noire Football Club et les Pointes de Sable Mates. Actuellement, Chebel Citizen SC mène 2-1 aux dépens de Grande Rivière Sud-Est Wanderers à Flac. 0-0 au stade Saint-François-Xavier pour ce match entre la QR Waves et Cercle de Joachim. Faute sur Cédric Théodore. Et là, ça fait coup franc, encore une fois, intéressant, pratiquement en plein axe. Légèrement excentré sur le côté droit, on peut dire. Tenter sa chance à cette distance-là, ça va être un peu osé de la part de Gaulois. On va voir ce qu'il va faire. Quelle est l'option qu'il va choisir. Il y a Enunga également qui vient vers le ballon. C'est lui qui va s'en charger finalement. Salomon Enunga pour son premier match en championnat pour cette saison 2024-2025. Enunga face à Jordan. Enunga. Le rebond qui a surpris le gardien. Il a pu se saisir de ce ballon et ça fait corner. Gaulois pour le frapper de l'autre côté. Pas de chance pour Enunga qui aurait voulu marquer quand même pour son retour à la compétition. Pour ses retrouvailles avec ses coéquipiers. Gaulois pour ce corner rentrant. Second poteau. Ça passe au-dessus de tout le monde pour une sortie de but. Des Rougères. Qui n'arrive pas à passer face à Brian Sitora. Quel tacle au sol de la part du capitaine de la AS Vacois Phoenix sans faire faute. Il arrive à servir Yanis Léopold dans de bonnes conditions également. Ce dernier qui va temporiser pour servir Enunga. Lui aussi, il va aller provoquer le centre. Ouh, la tête au premier poteau de la part de Cédric Théodore et le gardien qui sécurise ce ballon en deux temps. Colbys encore lui, une deux qui a failli ne pas marcher. Et Léopold qui dérage directement en touche. Rapidement joué pour Baghirati. Ouattara maintenant, qui va repiquer dans l'axe, qui va aller s'empaler sur Kokula. Oh, c'est pas bien donné. Enunga, il était disponible quand même là. Ça va repartir dans l'autre sens maintenant. Ouattara. Ouattara toujours avec Nilesh Gokula devant lui. Il est passé Ouattara cette fois. Mais pas évident face à Leroy Léopold. Il est parti faire le nettoyage là-bas. Mbakop. Là également, ça ne nous donne absolument rien. Une touche. Laville. Aurélien Laville. Pour une longue remise en jeu. Colbys qui est dans la surface. Ouattara qui récupère. N'arrive pas à donner en retrait comme il se doit à Baghirati. Nouvelle touche pour les Portusiens. On va entrer dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de ce match. Et toujours ce score de 0-0. Enunga
qui a été alerté. Et la sortie du gardien pour repousser le danger du pied. Il y a faute, oui. De la part de l'effronté. Bazerk. Trop fort, trop loin. Pas évident quand même là pour Jason Montplé. On en reste à ce score de 0-0. Desrougères va y aller, la frappe de ce dernier, bien pris par le gardien Riccinani. Sortie du gardien pour repousser le danger. Et c'est pas encore terminé avec cette touche obtenue par la AS Wacker Phoenix. Le centre d'Enunga. Bazerk directement sur le visage de l'effronté de Léopold, pardon. C'est ce qu'on appelle recevoir le ballon en pleine poire. Et ça fait mal, c'est sûr. Léopold en position de défenseur central depuis quelques temps. Cédric Théodore est là pour prendre ce ballon, mais il n'arrive pas à le protéger. On va essayer de jouer en une touche de balle et on obtient la touche. Ouais, c'est une faute là de la ville sur Aurélien Blé. Est-ce que le coup franc a été accordé à l'AS Wacker Phoenix? Je pense que oui. Kodoua qui va s'en changer. Andersen. Kodoua en rentrant. Premier poteau. Il a été vigilant cette fois également. Fernando Jordan. Il ne laisse absolument rien passer. Superbement bien frappé par ce joueur-là, Anderson Kodoua. Ça prenait la direction des buts. C'était cadré. C'est l'équerre qui était visé. Et c'était sans compter sur la détermination de Fernando Jordan. Le corner qui va être joué à deux. Enunga pour Kodoua. La frappe. Enunga qui récupère. Il n'y a pas hors-jeu. Malheureusement pour les Vacquoisiens, il n'y aura pas but. Là, il va falloir défendre avec Desrougères qui est là. Guerratti. Ça a été donné entre les deux attaquants là, entre Montplé et Desrougères. C'était pour personne, c'était dans la ce qu'on appelle no man's land. Ouattara, Guerratti. Soutien avec Saman qui est monté en attaque. Saman.
va temporiser. Mbakop, le centre, contré. Et Sitora qui va pouvoir relancer pour son équipe. Il passe par l'effronté. Ballon vite perdu par la AS Vacois Phoenix. Jubo trouve Tolbiz. Desrougers qui a repris sa place sur le côté gauche. Baghirati qui a échappé au tacle et qui n'arrive pas à trouver un de ses partenaires. Un manque flagrant de précision. Il est signalé hors jeu malheureusement pour lui. Enunga, seul et libre de tout marquage. Bazerk, Saman. Faute d'Enunga. Mbakop. Faute inutile et ballon perdu par les Aquatiens. Moins de 4 minutes avant la fin du temps réglementaire. Pas de but inscrit dans ce match jusqu'ici. Ça, c'est un ballon qui va aller jusqu'au pied du gardien Nani Ricci. Beaucoup d'imprécision dans les passes à partir de maintenant. Les dernières minutes de la partie, écoutez, ça pèse déjà au niveau de la condition physique. Contre favorable pour Koloua dans la course d'Enunga aux prises avec Christopher Bazerk. Enunga encore lui dans la surface. Enunga, feinte de frappe. La frappe contrée par la suite. Enunga encore lui trouve du soutien. Non mais c'est pas bien joué. C'est pas bien joué. Coup de sifflet de l'arbitre pour signaler une faute. Bosson arrive à donner à Cédric Théodore. Aurélien Blé maintenant. Centre, la tête. Superbe reprise frontale. Et quelle détente encore une fois de la part de Fernando Jordan pour faire échec à Cédric Théodore. Sur ce centre de Nilesh Gokula. Le ballon qui lui est passé dessus, l'effronté. Desrougers qui a été au four et au moulin depuis le début de la rencontre. Le centre de ce dernier. Et finalement, on arrive à s'en sortir du côté de la AS Vacois Phoenix. Bon ballon pour Aurélien Blé. Il n'est pas en jeu. Bon contrôle. En 2 fois, il arrive à... Et puis derrière, il a poussé un peu trop son ballon. Saman, Bazerk, Mbakop. Reprise avec Koloua, faute de ce dernier. Même si on a quand même l'impression qu'il n'avait pas grand-chose là. Ça a été amplifié par Mbakop. Ça se passe de commentaires. Léopold qui arrive à se retourner. C'est bien joué pour Aurélien Blé dans la boîte. La sortie du gardien. Ça fait faute et ça fait pénalty dans la dernière minute de la partie. Carton jaune pour le gardien qui était exemplaire jusqu'ici dans ce match. Et cette sortie face à Aurélien Blé, eh bien, monsieur Imtiaz Iralal estime que c'était de manière illicite et ça fait pénalty. On revoit l'intervention du gardien qui touche le ballon et qui prend l'attaquant de l'AS Vacois Phoenix dans la foulée. Et ça fait faute selon l'arbitre de la rencontre et ça fait pénalty en faveur de l'AS Vacois Phoenix. L'occasion peut être là
pour cette équipe entraînée par Roland Espiègle de sortir avec sa deuxième victoire de la saison en championnat après celle réussie face à l'Entente Boulet Rouge Richemart Rovers lors de la deuxième journée de ce championnat de cette National Super League. En tout cas, Salomon Enunga qui fait son retour avec son équipe cet après-midi après avoir obtenu son permis de travail. Il a raté les 6 premiers rendez-vous avec l'AS Vaqua Phoenix. C'est l'occasion pour lui de marquer son retour avec ses coéquipiers dans la dernière minute du temps réglementaire. Fernando Jordan, intraitable jusqu'ici dans cette rencontre. Eh bien, qu'est-ce qu'il va nous tirer de son chapeau face à ce diable de Salomon Enunga? Salomon Enunga face à Fernando Jordan. Enunga, ça passe. Superbement bien placé de la part de l'attaquant de l'AS Vaqua Phoenix. Le gardien a été sans réaction. Dommage pour lui, hein, dommage pour Fernando Jordan qui a été, on l'a dit, en très grande forme pour ce match ici au New George Fifth Stadium. Mais malheureusement là, sur ce penalty-là, il n'y peut absolument rien. Très bien frappé de la part de Salomon Enunga. Et ça fait 1-0 pour l'AS Vaqua Phoenix dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Monsieur Imtiaz Irelal a pris sa décision, a pris sa responsabilité. Il assume quand même ce pénalty sifflé en fin de rencontre. Coup dur pour la SPL 2000. Mais c'est un gros coup réalisé par l'AS Vaqua Phoenix. Si le score en reste là. Ouattara. Bon ballon pour Tolbiz. Tolbiz qui récupère ce ballon. Tolbiz, la frappe. Il n'y avait pas assez de puissance là. Et il y avait mieux à faire hein, parce qu'il y avait quand même Jason Montplé bien placé dans la surface. Et puis là, au niveau du 4e arbitre, je n'ai pas remarqué combien de temps additionnel qu'il y aura. C'est Théodore qui a lancé loin devant. Personne de son équipe. Allez, les dernières minutes. Pour une réaction, Montplé. Ça, c'est un contrôle de la main carrément. L'avant-bras. Devant l'arbitre. Parce que 4 minutes hein, de temps additionnel déjà, mais pas d'indication. Il y aura 5 en tout. Me fait signe la régie. Allez, Riccinani va peut-être sortir avec un clean sheet cet après-midi. Et là, j'apprends que... Attends, on va suivre cette action d'abord. J'apprends que la QA Waves mène 1-0 aux dépens de cercle de Joachim. Chez Bell Citizen 3. Grande Rivière Sud-Est Wanderers 1. Ça, c'est au stade Auguste Voller-Aflac. Ici, c'est 1-0 pour l'AS Vaqua Phoenix avec ce pénalty transformé par Salomon Enunga. Et bien, si les scores en restent comme ils sont, Pamplemousse 6,
sortira de cette 7e journée comme le grand gagnant en restant seul en tête du classement avec 19 points. Là, c'est une très belle performance, un très bon résultat pour la QR Waves. Hein, si, bien sûr, il y a victoire à la fin de la rencontre. Pour le moment, c'est 1-0. Et là, c'est l'occasion pour l'ASPAL 2000 de revenir dans la partie. Marco Desrougers pour le frapper. La sortie du gardien, Annie Ricci, et le dégagement d'Arthur Bosson très haut. Pas très loin. Backup pour Saman. Desrougers. Ballon perdu. Attention au contre maintenant. Aurélien Blé qui trouve Enunga, qui essayait de trouver Enunga. Mais là, il y avait quand même Yanis Léopold qui demandait le ballon et qui n'était pas hors jeu. C'est pas bien joué de la part d'Aurélien Blé. Attention à cette peut-être dernière attaque. Tolbiz, le centre, la frappe de la ville. Et le coup de sifflet final de monsieur Imteaz Iralal. 2e victoire de la saison pour l'AS Vakwa Phoenix. On ne sait pas là maintenant si l'AS Vakwa Phoenix va quitter la place de Lanterne Rouge. On va vérifier tout cela un peu plus tard. Mais écoutez, pour le moment, on va laisser à l'ASPAL 2000 l'occasion de savourer cette victoire obtenue après haute lutte suite à ce pénalty transformé par Salomon Enunga dans la dernière minute du temps réglementaire de cette rencontre comptant pour la 7e journée.